C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Cerfrance Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Et j'accueille Michel Besançon, directeur général adjoint du Cerfrance 49. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Alors, avant de parler de la crise actuelle, dites-moi comment ça se passe chez vous. Eh bien, chez Cerfrance, comme toutes les entreprises, on a dû faire face, on va dire, à cette crise sanitaire en organisant, en ce qui nous concerne, la fermeture totale de nos agences et puis la mise en place du télétravail pour les 240 collaborateurs. Donc, tout s'organise à peu près bien. On met en œuvre des solutions novatrices et évidemment pour répondre à nos clients. Et justement, des solutions novatrices, il a fallu faire assez rapidement parce que les demandes sont, j'imagine, très très nombreuses. Oui, le standard lundi matin, comme imaginé suite aux annonces, a explosé en nombre d'appels. On a reçu plus de 700 appels lundi, mardi environ 600. Évidemment, l'inquiétude et les questions nous sont posées en direct, même si nous n'avons pas encore toutes les réponses. Nous sommes auprès des dirigeants pour les accompagner dans cette situation très particulière. Quelles sont les demandes principales ou inquiétudes principales ? Alors, les questions principales, évidemment, résident dans le cadre du chômage partiel, sa mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre d'un chômage partiel, les accès à ces possibilités, le fait qu'on puisse les réaliser pour eux-mêmes. Ensuite, il y a tous les systèmes de report de charges qui ont été évoqués par le président de la République, qui évidemment, au-delà des annonces, ont quelques difficultés techniques des fois à être mises en place, mais ça se résorbe au fur et à mesure du temps. Donc, tout ce qui est allègement de charges sociales, tout ce qui va concerner les reports d'impôts, tout ce qui va concerner les reports d'acompte TVA notamment, sont les trois principales sources, on va dire, de prélèvement de l'administration qui sont aujourd'hui reportées au niveau des systèmes de cotisation. Alors justement, revenons au chômage partiel. Comment ça se passe et quels outils vous pouvez apporter à vos clients ? Alors, au niveau du chômage partiel, les démarches ont été simplifiées. Il y a un portail dont je n'ai pas évidemment retenu toute l'URL, mais vous pouvez retrouver ça sur Cerfrance 49. Toutes les informations ont été mises à disposition. Donc, un portail à disposition de tous les dirigeants pour mettre en place le chômage partiel. Il faut déjà d'abord créer son compte, récupérer ses identifiants pour ensuite déclarer le chômage partiel auquel l'entreprise fait face si l'entreprise a dû fermer. Alors la note positive, c'est que cela peut être rétroactif. C'est à la fois rétroactif, les délais ont été allongés justement. De mémoire, alors on en reçoit des informations, on a dû passer à 30 jours pour pouvoir réaliser cette démarche-là. Mais évidemment, l'administration sera de toute façon bienveillante compte tenu des circonstances. Je ne vois pas une seule entreprise louper cette possibilité-là pour une histoire de délai, compte tenu évidemment des circonstances exceptionnelles. Si vous aviez un message à passer aux dirigeants d'entreprise, lequel est-il ? Ou quel serait-il ? Alors, d'abord, on est tous dans la même situation. On est nous-mêmes dirigeants d'entreprise, donc on voit exactement à quel sujet on est confronté. La première chose, c'est ça. La deuxième, c'est d'organiser les choses auprès de vos salariés en termes de sécurité, puisque l'activité peut être maintenue et je crois que le gouvernement actuellement est en train de repréciser que l'activité économique doit être maintenue pour ne pas créer plus de problèmes. Donc regarder et organiser les choses pour maintenir malgré tout certaines activités et ce dans l'intérêt, on va dire, et on va dire la sécurité sanitaire de vos salariés. Là aussi, des informations ont été fournies un peu partout et notamment sur notre site pour respecter les règles et éviter de réduire au maximum les activités. Pour les activités qui ont été fermées de droit, bien, il est difficile de pouvoir contrer cela. Il y a eu des dispositifs de loyer qui ont été, on va dire, levés, mais évidemment, dans cette situation, c'est un petit peu compliqué, je ne vous le cache pas, avec nos clients sur ces sujets-là. J'ai envie de dire, réfléchissons d'ores et déjà à aller aux possibilités, on va dire, de reprise d'activité. Quand évidemment, cela sera possible. Oui, puisqu'on parle d'économie, on parle beaucoup de reports et pas de suspension ou de report, pas d'annulation. Oui.
Non, aujourd'hui, on n'est pas sur un système d'annulation. Les dispositifs sont sur des reports. Aujourd'hui, je viens de recevoir une information comme quoi l'URSSAF repartait les cotisations à prélever sur de avril à août, sauf erreur de ma part. Donc les paiements des cotisations sont reportés. On ne les paye pas maintenant, mais on les payera pour l'instant du mois d'avril et sur les prochains mois. Les banques aujourd'hui n'ont que très peu d'informations sur les modalités de mise en œuvre, mais on va pouvoir bénéficier de prêts de trésorerie. Et l'État, les 300 milliards évoqués, sont bien évidemment une caution et non pas des aides directes auprès des entrepreneurs. Même si évidemment on peut déjà se réjouir que ce dispositif soit mis en œuvre, parce que sinon effectivement ça aurait pu être plus inquiétant. Pour conclure, évidemment, le CER France 49 reste disponible et bien conseille les dirigeants d'entreprise au jour le jour. Oui, c'est l'occasion de remercier tous les collaborateurs qui, dans ces circonstances, à la fois à titre personnel, qui ont dû s'organiser, et de l'autre côté, qui vivent un afflux de questions de leurs clients. Évidemment, on passe par mail, on passe par téléphone. Notre standard demeure ouvert en mode dématérialisé et on va dire en mode confiné. Mais nous ne pouvons plus accueillir le public. Donc évidemment, on reste à l'écoute de nos clients plus que jamais, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'est aujourd'hui qu'ils ont encore le plus besoin de nous. Merci Michel Besançon, on vous retrouvera évidemment régulièrement sur antenne, on fera un point ensemble sur l'avancée évidemment de ces supports et infos notamment économiques et importantes pour les commerçants artisans notamment de notre région. Et puis voilà, on navigue un petit peu à vue quand même, hein. C'est ça, on navigue à vue, mais on reste confiant parce que évidemment derrière chaque crise, derrière on va rebondir. J'en suis convaincu. Merci Michel Besançon, directeur général adjoint Merci, de CER France 49. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts CER France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.